Si j'ai les moyens, je les reçois. Si je n'en ai pas, on va causer pendant toute la soirée. On parlera du contexte de votre nomination, comment la nouvelle a été accueillie, comment est-ce que vous-même vous l'avez appris. Mais d'abord, si cela vous convient, on parlera d'abord du professeur Albert Mbida. Qui est-il? Où a-t-il fait ses études? Quel est son parcours? À quel niveau a-t-il terminé sa carrière sur le plan administratif dans la fonction publique camerounaise? On parlera de votre vie politique et puis on s'intéressera aux professionnels de la communication, Albert Mbida. J'ai fait quelques recherches. Vous êtes ressortissant de l'Union Infoumou, je ne me trompe pas? Non, oui, je suis d'Union Infoumou. D'Indom? Arrondissement d'Indom. Par la force des choses. C'est là-bas que vous avez fait vos études primaires? J'ai fait mes études primaires dans un village qu'on appelle Akwalu, et puis je suis parti dans un autre village qui s'appelle Edjom pour aller faire le cours moyen 2. À Indom, il y a les So et les Akonolinga, c'est bien ça? Non, à Indom, il y a les Mbidambani, les Makia et les Sankom. Les So et les Yebokoro, c'est à Akonolinga et à Ayos. D'accord, ok. Donc, école primaire de ce côté? École primaire à Akwalu, à Edjom, le collège évangélique de Libamba, où j'ai eu comme camarade, entre autres, Balepa Martin, comme camarade Ndioro Justin, comme camarade... À l'école primaire? Non, au collège évangélique de Libamba. Ah, d'accord, oui. ok. Ndioro Justin, Balepa Martin, une jeune fille qui s'appelait Tembu Tapita, très brillante, je crois qu'elle doit être pharmacienne à Douala, je ne connais pas son nom de femme, je sais qu'elle s'appelait Tembu Tapita. J'avais également eu comme camarade au collège évangélique de Libamba, je ne citerai pas tout le monde, le général Ngambou Ezaï, et comme aîné au collège évangélique de Libamba, j'ai également eu la chance d'être camarade de collège d'un génie, un certain Abouem Achoy. Abouem Achoy, il est ancien ministre? Oui, il avait tous les premiers prix, sauf en sport. Il était brillant. Il était très brillant. Et après donc, je suis allé au collège protestant de Metet où j'ai eu comme camarade le commissaire divisionnaire Mbiameka, entre autres Zemeka et Oyonitumbi Emmanuel de regretter mémoire. Et puis je suis allé au lycée technique de jeunes filles. J'ai eu des camarades tels que Belle-Luc René, l'actuel sénateur du centre, et un autre camarade, Ingouad Joseph, également une lumière. Et puis je suis entré à l'université. Vous étiez d'abord en fac avant l'ESTIC? Oui, j'ai d'abord commencé par la faculté de droit. Et puis à l'université de Yaoundé à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de Yaoundé. À l'université de Yaoundé, j'ai d'abord fait du droit. Et puis j'ai entré à l'ESTIC où j'ai eu comme camarade Joseph Marcin Dil, Sointia Martin, Patrice Niano, mais surtout à l'université, faculté de droit et des sciences économiques, où j'ai eu un certain nombre de camarades, tels que le commissaire Irélie Pierre-Paul. J'ai eu comme camarade un certain Kakak, maître Kakak. J'ai également eu comme camarade un certain Yann-Luc. J'ai également eu comme camarade un certain Hélène Pierre-Paul, commissaire divisionnaire, et aussi un certain Yann Philémon. Yann Philémon a été votre camarade en faculté. En fac de droit. Faculté de droit. Il était comment, monsieur Yann Philémon, en fac? Il était brillant, on était toujours presque ensemble. Discret, il était discret. C'est-à-dire que je sentais que c'était un monsieur intelligent. Et comme autre camarade également, j'ai eu un certain Roger Gabriel Lep. Alors là, c'était aussi une lumière. D'accord. Vous avez fini en fac, vous arrêtez à quel niveau? Je me suis arrêté d'abord en fac jusqu'en deuxième année. Et puis, comme on a créé l'école de journalisme, parce que j'avais toujours voulu être ou journaliste ou enseignant, quand on a créé l'école de journalisme, je suis entré à l'ECJ avec un certain nombre de camarades qui sont encore vivants, tels que Patrice Niano, qui était major au concours d'entrée, les Martin Swancham, Alexandre Wona, j'en oublie certainement. D'accord. Alors, on sait aujourd'hui que la jeune génération des journalistes, tout ce qui sont venus après, avec quand même des modèles, des gens qui les ont inspirés à choisir ce métier. Vous, en 73, quand vous entrez à l'école de journalisme, est-ce qu'il y avait un journaliste qui vous a impressionné et à qui vous vouliez ressembler à l'époque? J'avais voulu ressembler à Henri Bandolo. J'ai tout fait pour être comme Henri Bandolo. Henri Bandolo, l'ancien ministre, ancien journaliste, auteur de La Flamme et de la Fumée. Oui, hélas, je suis resté Albert Mbida. Vous ne pensez pas que vous n'avez pas eu la carrière d'Henri Bandolo? Peut-être la carrière. Vous n'avez pas encore été ministre pour le moment, mais...